J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu sympathique. C'est va te montrer ma routine quand je change d'iPhone. Quand on est le 22 septembre. Et là, je pars chercher le colis dans un point relais. Mon iPhone 15 que j'ai commandé sur le site d'Orange vendredi dernier. Et qui est arrivé à Orange en point relais. Comme ça, je vais pouvoir faire plein de petites vidéos sur l'iPhone 15. Moi, pour le boulot, ça va me permettre d'avoir le dernier téléphone pour pouvoir développer dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, en début d'année, début 2024, ils vont sortir Assassin's Creed Mirage sur iPhone 15. Donc, j'ai envie de tester ça aussi. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Là, je vais chercher le colis. Je vais au studio en même temps pour tourner la petite vidéo du jour. Qui est ma routine. Je vais l'appeler comment? Ouais, je sais déjà mon titre. Donc, c'est parti. Je vous montre la petite routine que j'ai, le changement, l'ouverture du téléphone. Et on va faire après tout ce qui est transfert de données, tout ça. Vous allez voir comment je fonctionne. Transfert de eSIM, transfert d'Apple Watch. Savoir que moi je tourne en full eSIM. Par rapport au transfert de eSIM, moi je tourne en full eSIM. Chez Free comme chez Orange, en double SIM. J'ai aussi une eSIM dans l'Apple Watch. J'ai l'Apple Watch aussi à transférer sur le nouveau téléphone, enfin qu'à se connecte au nouveau téléphone. Au niveau des écouteurs, comme ça va se faire tout seul avec iCloud. Donc voilà, donc c'est parti, et on se retrouve pour le déballage de l'iPhone. Nous voilà au studio, j'ai l'iPhone, il est là l'iPhone, 15 Pro Max, bleu titane. J'ai dit bien bleu titane, 512 Go. J'ai pas pu prendre le 1 Tera parce que sur le site d'Orange, j'ai pas eu le 1 Tera disponible. C'est pas très grave, j'aime bien avoir 1 Tera pour avoir de l'espace, pour être tranquille, mais au final, c'est pas très grave. Je me contenterai du 512 Go vu que je prends pas beaucoup d'espace sur mon téléphone. J'ai déjà fait un premier ménage et tout ça. Donc là, c'est parti, on va l'unboxer. Hop, on va juste changer la petite scène pour que vous voyez le bel iPhone. Je décale ma souris. Le bel iPhone à déballer, le titane. L'iPhone avec les pommes comme toujours. Ça n'a pas changé. Hop. Hop. Et le iPhone 15 Pro Max bleu titane. Et bah c'est parti, on va le déballer. Déjà on va commencer par la languette du haut. La languette du bas. Parfait. Et c'est le moment qu'on aime tous, qui est smooth de la part de Apple. Le moment smooth, on lève la boîte, ça vient tout seul. Je suis content, je suis un vrai gamin. Je préfère vous le dire. Le bleu titane, il est magnifique. On va juste mettre le téléphone de côté rapidement, juste voir ce qu'il y a dans la boîte. Câble USB-C vers USB-C, qui est la nouvelle norme sur les iPhones. Donc voilà pourquoi j'ai deux autres câbles et que je ne vais pas me servir de celui-ci, que celui-ci va rester dans la boîte. À savoir que la plupart de mes iPhones ont encore leur boîte. On l'a comme d'hab, le petit rack SIM que je ne vais pas avoir besoin, les prospectus, et il y a toujours les petits autocollants. Et c'est tout. Et il n'y a plus de chargeur depuis quelques années sur les iPhones. Donc je vais juste décaler ça, je ne vais pas fermer l'iPhone parce que je vais me resservir de ça pour poser le téléphone. On est là pour quelque chose. Le bleu titane, il rend hyper bien. Attendez, je vais vous allumer le petit flash sur la caméra qui est là. Hop, pour vous rendre compte du bleu titane. Elle est magnifique. Le métal brossé comme ça derrière. Il est magnifique. Nouvel appareil photo qui va être extraordinaire. J'ai cru qu'il était déjà arrivé, mais non, c'est une petite saleté. Le jeu de couleurs, il est magnifique. La prise en main, elle est bien. Alors, petit tour d'horizon de ce téléphone-là. J'enlève pas encore ça, parce que je vais garder la surprise. Là, on lève la petite languette, bam, USB-C. Comme je vous disais, là c'est un modèle Pro. Donc sur les modèles Pro, l'USB-C va jusqu'à, c'est l'USB 3. Sur les 15 normales, c'est de l'USB-C standard avec le port qui fait type USB 2. En fait, c'est comme le Lightning, mais c'est juste en port USB. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi un Pro, parce que je voulais le max de la capacité pour tourner. Qui permet aussi, grâce à ce port-là et de cette technologie-là, de pouvoir brancher un disque dur et d'enregistrer en ProRes 4K 60 images par seconde directement sur le disque dur externe.
depuis l'iPhone. Ça, c'est une nouveauté aussi avec l'iPhone. Le bleu titane, il est magnifique. Bon, comme d'hab, le bouton verrouillé. Le dos est magnifique. 3 appareils photo, un grand angle et celui-ci qui va jusqu'à l'équivalent d'un objectif 120 mm. Et on va passer au moment où ça change beaucoup. Le moment qui est juste ici. Le bouton d'action. C'est un bouton d'action. On peut, pour l'instant, de base, il est broché, comme vous pouvez voir sur le dessin, de base, il est sur silencieux. Ce bouton-là, on va pouvoir le configurer et faire toutes ces petites choses-là directement dessus. Donc voilà pour le... Il est vraiment magnifique l'iPhone. Vraiment, vraiment magnifique l'iPhone. Donc voilà. On va passer sur le Mac et on va faire le transfert de données sur le nouveau. Je vais quand même vous enlever l'écran. On va enlever le petit truc sur l'écran. Et voici le nouvel iPhone 15. Alors, je vous mets un peu de côté parce que je filme avec un iPhone avec le storage. On va éteindre ça. Hop. Et on va démarrer l'iPhone. Ah ouais, le côté bord qui se touche et tout. Ah, c'est magnifique. Ah non, la prise en main, elle est extraordinaire sur cet iPhone. Tu démarres, mon cher ami? La paume. Le menu paume. Hello! Déjà sur iOS 17, sachant qu'il y a déjà une mise à jour vers iOS 17. Ah ouais, ça change. Ça change vraiment. Waouh! Il y a une sacrée différence quand même. Là, vous avez mon 14 Pro juste à côté. Et on voit pas beaucoup la différence. Attendez, je vais les mettre comme ça. Et je vais les mettre sur des fonds blancs tous les deux. Pour que vous voyez la différence. Hop, je détache ça de là. Les bords sont quand même beaucoup plus petits. Bon, j'ai des gros bords avec la coque. Mais c'est normal. Mais vous pouvez déjà voir que les bords sont quand même beaucoup plus petits. Attends, on va mettre le flash. Comme ça, on les verra bien. Les bords sont quand même beaucoup plus fins sur le nouvel iPhone. C'est impressionnant. Impressionnant, les gars. Donc voilà. Voilà l'iPhone. L'iPhone 15. Je vous mets ça ici. Que vous voyez. Donc, je vais aller dans mon Apple Watch. Désactiver mon réseau, mon forfait cellulaire. Je voudrais supprimer le forfait. Si vous supprimez le forfait France, ça n'aura pas votre abonnement. Ça, c'est normal, c'est le but. Hop, hop. Et je vais dans toutes mes montres. Apple Watch Ultra. Déjumeler Apple Watch Ultra. Mon mot de passe Apple. J'ai un doute sur lui. Effectivement, c'est pas lui. Hop. Et je crois que je refais le même. Je suis teubé. Ah non, c'est bon. Non, annulé. Non, j'ai pas oublié mon mot de passe. Je te confirme que j'ai juste été teubé, pas tapé le bon mot de passe. Là, ça devrait être bon. Voilà. Déjumelage de l'Apple Watch. C'est un réflexe que j'ai toujours eu depuis que j'ai des Apple Watch, pour les sauvegardes des Apple Watch. Je sais que je pense qu'il y en a eu une qui a été faite ce matin quand elle chargeait, comme ça. Mais je préfère déjumeler mon Apple Watch et avoir cet écran-là et la rejumeler sur le nouveau téléphone quand il sera transféré sur le nouveau téléphone, que les données soient toutes transférées sur le nouveau téléphone. Donc là, on attend que le déjumelage se fait. C'est un peu long, je vous l'accorde. Ça fait déjà 10 minutes. Enfin, ça fait 10 minutes que j'essaie de transférer les données, mais ça, j'ai l'habitude. Mais l'écran est vraiment joli. Les bords vachement plus fins, ça fait la différence sur l'iPhone, mine de rien. Mon iPhone qui se verrouille. Voilà, déjumelage fait. Hop. Et on peut retourner sur Amazing. Où c'est normal que l'opération est abordée. Transfer all device. Ça. Next. Name
CTRL V, hop, 15 Pro Max, hop, next, preparing to backup, rentrer le mot de passe, hop, merde, si je me trompe de mot de passe, ça va pas le faire, preparing backup, et là elle est en train de faire un backup de tout mon téléphone pour normalement là c'est bon, t'as tous les mots de passe. Les deux sont sur iOS 17, donc ils vont se comprendre rapidement. Il faudra que je fasse la mise à jour sur les deux. Préparer un backup. Alors, maintenant, ça va préparer le backup. Et ça peut prendre très longtemps. Donc on va laisser tourner. Et moi, je vais m'occuper, je vais partir à des occupations en attendant. Et voilà, quelques jours sont écoulés, c'est que j'ai eu pas mal de galères quand j'ai voulu restaurer mon téléphone. Les galères ont été assez compliquées à gérer. C'est que l'iPhone, en fait, il n'était pas reconnu à la bonne capacité pour la sauvegarde. Alors, je m'explique. À la base, quand on fait une sauvegarde d'un iPhone, on utilise le Finder pour les utilisateurs de Mac et iTunes pour les utilisateurs de Windows. Moi, je n'utilise pas ce logiciel-là, cette façon-là même de faire. Parce que j'aime bien avoir le contrôle de ce que je transfère après dans l'autre téléphone. Donc j'utilise Amazing et AnyTransfer. Et en utilisant ces téléphones-là, j'ai eu un bug qui a été sur quelques bêtas, mais pas d'iOS 17, mais je crois que c'était sur iOS 15 ou 16, je suis plus très sûr sur ça, où on avait un problème de stockage. Quand je dis un problème de stockage, c'est que le système d'exploitation donnait une information, le logiciel donnait une autre. Mais ce bug-là, il marchait aussi à l'intérieur du système. À l'époque où ce bug il est apparu, des iPhone 512 Go se retrouvaient avec des capacités supérieures à leur capacité de mémoire interne, qui n'était pas logique étant donné qu'on ne peut pas créer de l'espace sur un disque dur qui est déjà conditionné à un certain type d'espace. Donc en fait, j'ai été confronté à ce problème-là sur mon iPhone 14 Pro Max 1 Tera. Quand je le mettais sur iMazing ou sur AnyTransfer, il me disait que la capacité de mon téléphone était saturée, donc que la sauvegarde que le téléphone utilisait 1 Tera de stockage. Alors que c'est que la capacité de mon téléphone, il fait peut-être 1 Tera, mais j'utilise, 300 Go en n'ayant pas optimisé certaines choses dedans. Et la sauvegarde totale que j'ai transférée sur l'iPhone 15, elle faisait 181 Go sans les données qui sont sur iCloud, qu'il a récupérées après. Donc je sais pas ce qui s'est passé, ça a été une galère monstre. Le problème c'est que mon MacBook fait 1 Tera, donc pas assez de stockage pour faire la sauvegarde. Sachant que la sauvegarde, il m'a annoncé une sauvegarde de 777 Go. Donc il y a eu des incohérences, donc c'est assez compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée à l'heure actuelle, avec la sauvegarde rétablie, avec les photos et tout ça rétabli, mon iPhone 15 Pro Max de 512 Go, il a 306 Go de disponibles. Donc j'en ai utilisé 205 sur les 512 disponibles. À savoir que j'ai ma musique qui fait 27 Go. L'optimisation par rapport à mes photos qui sont sur iCloud, 3 Go. C'est des choses qui ont changé. Il est optimisé vu que j'ai une capacité plus petite. J'ai aussi supprimé des applications, des choses comme ça par rapport à mon autre iPhone. L'iPhone est conditionné pour s'optimiser à son stockage. Donc sur mon iPhone 14 Pro Max, j'ai 40 Go de photos. Mais 40 Go de photos qui n'étaient pas stockées sur le cloud. Maintenant, avec la sauvegarde et tout ça, ils ont été stockés sur le cloud. Donc à l'heure actuelle, ma sauvegarde doit faire 181 Go. J'ai iCloud, je fais la sauvegarde sur iCloud et sur mon ordinateur pour avoir toutes les données dites sécuritaires. Ces données-là, en fait, elles sont assez importantes pour les suivis de courses, les suivis d'activités sur l'Apple Watch, le Wi-Fi, les codes Wi-Fi, les codes d'application bancaire, les choses comme ça. Tout est quand même transféré et utilisable dans le nouvel iPhone. C'est ça l'avantage. La deuxième galère que j'ai eue, c'est que moi je travaille en full eSIM. Que veut dire full eSIM pour vous? C'est que j'ai aucune carte SIM physique dans mon iPhone. Les deux opérateurs que j'utilise, Free et Orange, sont en carte SIM numérique, qui est une puce en fait à l'intérieur de votre iPhone qui permet de faire cette connexion-là avec une carte SIM physique. La différence d'une carte SIM physique, c'est qu'elle est tentée d'être plus durable, dans le sens où on n'a pas besoin de la changer, et on n'a pas besoin, si on la perd, on peut la récupérer. D'autres sécurités, il y a d'autres trucs, c'est pas l'histoire. Sauf que j'ai eu deux soucis. Enfin, j'ai eu un souci sur les eSIM. À Free, ça s'est fait en instantané. Ça a été 4-5 clics. Vous supprimez de l'ancien iPhone le profil, vous scannez ce QR code-là,
boum, la carte SIM est activée. Et chez Orange, ça s'est pas passé pareil. Ça a été très galère. Euh, Sur Orange, je suis allé sur le site, mon espace client, transférer une eSIM. Ils me disent de transférer l'eSIM, mais pas de supprimer le sein profil, sauf qu'il faut que je récupère un code qui m'envoie pour protéger le transfert d'eSIM. Donc je reçois le code, je change, je rentre le code sur le site, j'accède au nouveau QR code de ma nouvelle eSIM pour l'iPhone 15, je scanne l'eSIM, mon iPhone reste bloqué sur activation. Enfin, l'eSIM reste bloqué sur activation. Je dis, ah, c'est bizarre et tout ça. Au bout de 10 minutes, je me dis, bon, bah, je vais redémarrer l'iPhone, je vais voir si ça marche. Je redémarre l'iPhone et par magie, l'activation de l'eSIM, bah, il n'est plus notifié sur mon système. Mais par contre, je suis en Orange, aucun service. Enfin, j'ai mon logo, j'ai une petite orange pour me dire que c'est le réseau Orange. Aucun service. Voilà. Bon. Je redémarre mon téléphone plusieurs fois. À savoir que cette démarche-là, je l'ai commencée à 13h40. Ouais, 13h40 quand mon eSIM a été généré. Le temps passe. Je fais mince alors, je fais bizarre. Je vais vous dire ça tout de suite. Vers 15h, j'envoie un message sur X, enfin sur Twitter. Moi, je préfère dire Twitter. Sur Twitter pour dire à Orange Conseil, les gars, j'ai un souci. Mon eSIM, je l'ai envoyé. Alors, je l'ai envoyé 20 minutes après que mon eSIM s'était activé, en disant est-ce que c'est normal que mon réseau n'apparaisse pas. Donc, ils m'ont répondu, envoyez-nous un message avec les informations qu'on puisse vérifier. Que je fais à 15 heures, à peu près 15 heures. Donc 15-20 minutes après, j'ai une réponse qui me dit ah bah voilà, en fait notre serveur a du mal à refaire les eSIM, mais si ça marche pas toujours pas dans 24 heures, bah faudra aller chez Orange, demander une carte SIM et refaire la procédure d'eSIM. Voilà, je vois la galère parce qu'il faut aller chercher une carte SIM, des choses comme ça. Donc je me dis ok, pas de souci, je vais attendre et tout ça. Donc il me dit ça, je me dis bon, demain on est dimanche, est-ce que je vais pas anticiper et aller à Orange demander une carte SIM? Je me décide d'aller à Orange vers 18h. C'est ça, vers 18h. Et en fait, à la fin, à l'arrivée, j'arrive quasiment à l'entrée du centre commercial où se trouve l'Orange à côté de chez moi. 18h40 exactement. Je reçois un SMS d'Orange qui me dit ça y est, votre ligne est activée. Ah bon? Je regarde. Ah ouais, effectivement, j'ai de la 5G, j'ai tout ça, j'ai Orange, le logo, le nom Orange qui apparaît sur mon téléphone. Donc en fait, au final, vous avez mis 5 heures à activer ma carte SIM. Donc ça, c'est le côté un peu galère qu'il y a eu avec l'iPhone. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images de la restauration, des choses comme ça. Ça a été très compliqué, ça a pris une bonne dizaine d'heures pour vous dire entre le transfert des sauvegardes, les activations des eSIM, remettre mon Apple Watch. Ça a été très très long et checker même que tout a été bien correctement remis sur l'iPhone. Et l'iPhone a mis à peu près 24 heures à télécharger tout ce qu'il y avait sur le cloud. Mes photos, mes applications, quelques données qui avaient importantes dans ça, étaient très compliquées. Donc voilà ce qui s'est à peu près passé pour la restauration. Voilà, c'est ma routine en fait. Je déballe mon iPhone, je déjume mon Apple Watch, je fais la sauvegarde, je branche mon iPhone, je mets sur le nouveau, j'active mes eSIM et je repars sur un nouveau téléphone comme si rien n'était. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant sur l'iPhone après un week-end d'utilisation, c'est qu'il charge ultra vite. L'écran est magnifique, 200 nits, donc on voit la différence quand même. Les bords sont plus fins, donc je vois la différence par rapport à mon 14. Après, sur d'autres choses, j'ai pas vu la différence, parce qu'on n'a pas encore tout qui est sorti. Là, au mois d'octobre, on va avoir Resident Evil Village qui sort sur iPhone 15 en 30 fps ray tracing. Donc je vais le télécharger, je vais le tester quand il sera disponible sur notre store. Il y a pas mal de choses qui vont énormément changer sur l'iPhone. Assassin's Creed Mirage en début d'année, l'autre Resident Evil aussi qui va apparaître sur iPhone. Donc c'est des choses que je vais tester, que je pourrais vous dire en le point. Sauf autre chose que je vais pouvoir tester quand ils seront disponibles sur l'App Store. Une autre fonctionnalité que j'ai pas encore testée, c'est le téléobjectif de 120 mm. Enfin le x5 et le x25 qu'on a maintenant sur l'iPhone pour tester la qualité d'image. Mais ça va arriver très bientôt. Je vous en ferai peut-être une petite review. J'ai un concert le 30 septembre et je vais pouvoir utiliser le téléphone que j'utilise d'habitude pour vous faire les vlogs concerts et l'iPhone 15 pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'ils arrivent enfin à se mettre sur le même piédestal ou ils en approchent? On va savoir que le téléphone que j'utilise pour les vlogs concerts, c'est un Galaxy S23 Ultra. Avec tous les objectifs qu'il a derrière, on arrive à faire jusqu'à du x100. À savoir que jusqu'à x10, x25, c'est extrêmement net. C'est de très bonne qualité. À savoir, par exemple, sur le concert de Twice, on est sur du x3 et du x10. Donc, c'est plutôt beau. Donc, à voir là-dessus. Et
et à tester. À ce moment-là, je vous ferai une petite review sur l'appareil photo de l'iPhone 5. À ce moment-là, on pourra enfin se dire est-ce que l'appareil photo, l'amélioration qu'ils ont apportée sur l'appareil photo vaut vraiment le coup de changer un iPhone. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à lâcher un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Aussi à me suivre sur Instagram et aussi me suivre sur Twitch et Kik. Bon, allez, à plus.